bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 du baccalauréat de 2023. L'exercice porte sur les suites numériques, notamment ce qui est la démonstration par récurrence et voilà, la croissance des suites, et ainsi de suite. Mais la première question, l'exercice, on nous dit qu'on considère la suite numérique U de n. N appartient à n défini par U de 0 égale à 6 et U de n plus 1 égale à 1 sur E de n plus 3 quarts de U de n. N appartient à n. On nous demande pour la première question de déterminer U de 1 et U de 2. Après, on demande de démontrer par récurrence que quel que soit N appartient à grand N. U de n est supérieur ou égal à la racine de 3. La troisième question, on donne soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1 sur x plus 3 quarts de x. Étudier le sens de variation de f, en déduire par récurrence que U de n plus 1 est strictement décroissante. Et démontrer que n appartient à grand N, que U de n appartient à grand N est conversante et déterminer sa limite. Et bon visionnage. Là, on considère U de n. On considère la suite U de n qui est égale à. Donc là, on a U de 0 égale à 6 et U de n plus 1. U de n plus 1 égale à 1 sur U de n plus 3 quarts de U de n, quel que soit n. Là, n appartient à grand N. La première question, déterminons U de 1 et U de 2. Déterminons U de 1 et U de 2. Là, pour U de 1, il suffit juste ici de remplacer N par 0. Donc U de 1, on a U de 0, par exemple, plus 1 égale à quoi? 1 sur U de 0. Parce que U de 0 plus 1, c'est U de 0. U de 1 plus 3 quarts de U de 0. Qui est égal à U de 0. On a U de 0 égale à 6. Donc c'est 1 sixième plus 3 quarts fois 6. Qui est égal à 1 sixième plus donc 3 quarts. Donc c'est là, si on simplifie par 2, il va rester 3. Donc c'est 9 demi. Donc qui est égal à, si on réduit au même dénominateur, là on multiplie par 3. Ici on multiplie par 3, donc c'est 3 plus là, c'est là où on multiplie par 3. Excusez-moi, donc là c'est 1 sixième, du moins 1 sixième plus, si on réduit au même 3 fois 2, 3 fois 2, 6, 3 fois 9, 20, 27 sixième. Donc qui est égal à, donc là c'est 1 sixième plus 27 sixième, c'est 28 sixième. 28 sixième, là on peut simplifier par 2. Si on simplifie par 2, là on a 14 tiers. Donc U de 1 égale à 14 tiers. Et maintenant on va calculer U de 2. Là c'est U de 1. U de 0 plus 1 c'est U de 1. Donc c'est U de 1. Et de même on va calculer U de 2. On a U de 2 égale à, ici il suffit de remplacer n par 1. Donc c'est 1 sur U de 1 plus 3 quarts de U de 1 qui est égal à 1 divisé par 14 tiers plus 3 quarts fois 14 tiers. Là, on peut simplifier par 3. Donc, U de 2 égale à 1 sur 14 tiers, c'est 3.
sur 14. Plus, là, si on simplifie par 3, les 3 vont sauter. Donc, c'est 14 sur 4. Donc, c'est 7 demi plus 7. 7 demi. Qui est égal à... Il suffit de réduire au dénominateur. Là, il suffit de multiplier par 7. Ici, on multiplie par 7. Donc, c'est 3. Plus 7 fois 7, c'est 49. 49 divisé par 14, tout ce qui est égal à 52 divisé par 14. 52 divisé par 14, on peut simplifier par 2. Donc U de 2 égale à, si on simplifie par 2, on va avoir 26 sur 7. 26 septième. 26 septième. Donc c'est ça U de 2. Pour la deuxième question, nous allons démontrer par récurrence que U de n, par récurrence, nous allons démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n appartient à grand N, on va dire quoi, que U de n est supérieur à racine de 3. Là, c'est la démonstration par récurrence que nous allons utiliser. Démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence. Pour la démonstration par récurrence, d'abord, il faut vérifier pour le premier indice. Donc, on va vérifier pour U de 0. Voilà, vérification pour U0. Vérifions que U0 est supérieur à racine de 3. D'abord, pour la démonstration par récurrence, toujours il faut vérifier pour le premier indice. Le premier indice ici, c'est 0. Donc, on va calculer U0. La notion nous dit quoi? Qu'on a U0 qui est égal à 6 qui est supérieur à racine de 3. Donc, la propriété P0 est vraie. Donc là, si on veut, on va peut-être même prendre ça comme étant P de n, par exemple. La propriété P de n. Et on vérifie que P de 0 est vrai. C'est-à-dire que est-ce que U de 0 est supérieur à racine de 3? Là, on a vérifié. Donc, c'est ça. Et maintenant, on suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Supposons que P de n est vrai jusqu'au rang n. Jusqu'au rang n. Et après, maintenant, on démontre que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire quelque chose, ou pas quelque chose, c'est-à-dire que U de n est supérieur à racine de 3 si n. Et maintenant, on démontre que P de n plus 1 est vrai. Là, maintenant, démontrons que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on doit démontrer que U de n plus 1 est supérieur à racine de 3. C'est ce que nous allons montrer. Là, mais on sait que par supposition, on sait que U de n est supérieur à racine de 3. Là, c'est par supposition. Et maintenant, nous allons, pour démontrer que U de n plus 1 est supérieur à racine de 3, là, si on veut, on peut faire la différence.
on peut calculer la différence u de n plus 1 moins racine de 3. Si ça est positif, si cette différence-là est positive, on peut dire que u de n plus 1 est supérieur à racine de 3. Si c'est négatif, on peut dire que u de n plus 1 est inférieur à racine de 3. Là, si on calcule, égal, je remplace u de n par son expression. Je connais l'expression de u de n qui est égal à 1 sur u de n plus, c'est 1 sur u de n plus 3 quarts de u de n et moins racine de 3. Je peux réduire au même dénominateur qui est égal à, si je réduis au même dénominateur, là, je vais obtenir 4 u de n. Donc c'est 4 u de n. Ici, là on multiplie juste par 4, donc c'est 4. Ici, u de n fois 3, c'est 3 u de n carré. 3 u de n au carré. Moins, là, c'est 4 u de n racine de 3. Et là, si vous remarquez bien, on a ce qu'on appelle une identité remarquable. U de n plus 1. On a u de n plus 1 moins racine de 3 égale. Là c'est comme si on a racine de u de n moins de tout au carré. Là, c'est une identité remarquable sur 4 u de n. 4 plus 3 u de n carré moins 4 u de n racine de 3, c'est une identité remarquable qui est égale à racine de 3 u de n moins 2 de tout au carré sur 4 u de n. Le dénominateur, or on a 4 u de n et comment est supérieur à 0. Parce que 4 est supérieur à 0, u de n aussi est supérieur à 0. Et quoi? Et u de racine de 3, u de n moins 2 de tout au carré aussi. Un carré est toujours positif et supérieur ou égal à 0. Et strictement d'ailleurs même supérieur à 0. Parce que u de n est supérieur à racine de 3. Donc racine de 3 fois u de n est strictement supérieur à 2. Donc cette quantité-là est strictement positive. D'où u de n plus 3 moins u de n plus 1 moins racine de 3 est supérieur ou égal à racine de est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que u de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de 3. Strictement supérieur à racine à 0. Là, si on veut, même on peut mettre supérieur ou égal à 0. D'où P de n plus 1 est vrai. D'où P de n plus 1 est vrai. Conclusion. Donc, conclusion. Quel que soit n appartenant à grand N, u de n est supérieur à ou égal à racine de 3. Donc c'est ça la démonstration par écran. D'abord, premièrement, on vérifie que la propriété est vraie au premier indice. On suppose que maintenant la propriété est vraie jusqu'au rang n. Et d'après, on utilise cette supposition pour démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Et après, on conclut maintenant, quel que soit n appartenant à grand N, u de n plus 1 est supérieur ou égal à racine de 3. Maintenant, pour la troisième question, 3, on a quoi? Pour la troisième question, on a quoi? On a soit la fonction f définie